Merci pour la parole. Le présent rapport couvre la période triennale de 2022 à 2025. Il relève les activités essentielles et annonce quelques activités et défis. 1. Visite du pape François. La région de la CEAC a eu la grâce de vivre du 31 janvier au 3 février 2023 la visite pastorale du pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs évêques de la région de la CEAC et de la CERAC, ainsi que d'autres régions comme le RECOA, se sont associés à cette joie d'accueillir le Saint-Père. Cette visite pastorale a conforté la foi de beaucoup de chrétiens et inspiré beaucoup de sujets de méditation. Parmi les nombreuses méditations du pape, son vibrant appel contre l'exploitation de l'Afrique par les puissances étrangères a revêtu une grande importance géopolitique et géostratégique. Retirez vos mains de la RD Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Engagement dans la pastorale de la paix. Ces dernières années, les énergies des évêques de la CEAC se sont coalisés autour de la recherche et la construction de la paix dans la sous-région de Grand Lac. En effet, la cohésion politique s'est beaucoup dégradée et les solutions attendues dépassent le cadre ecclésial. Malgré cela, les évêques ont résolu de se concerter régulièrement pour harmoniser leur compréhension des causes et surtout des voies de sortie en encourageant à divers niveaux les initiatives diverses pour des solutions négociées aux différents conflits qui minent la région. C'est ainsi que les évêques se sont réunis en octobre 2023 à Rome et ont dégagé des pistes stratégiques d'édification de la paix, parmi lesquelles la pertinence des missions de plaidoyer auprès des décideurs politiques, la célébration régionale des Eucharisties pour la paix et des visites aux personnes en détresse, surtout les déplacés et les réfugiés. Réunion statutaire 3. Malgré la situation de tensions politiques entre les pays de la sous-région, l'Église a tenu à maintenir et à sauvegarder la communion ecclésiale et la cohésion des chrétiens entre populations. La priorité des évêques est de veiller à ce que ces tensions n'aient pas de conséquences trop néfastes pour la coopération missionnaire et la synodalité de nos églises. C'est pour cela que les évêques ont maintenu les rencontres ordinaires et même extraordinaires en reportant et délocalisant les réunions selon les besoins et le contexte. Ils ont amplifié des rencontres et des liturgies pour la paix. En extraordinaire, ils se sont réunis dans une rencontre de concertation à Dar es Salaam en février 2025, après la perte de contrôle des villes de Goma et de Bukavu. Ils ont, à cet effet, adressé de la correspondance aux chefs d'État de 3 pays de la région. Plaidoyer pour la paix 4. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région, les évêques ont opté de s'investir dans des missions de plaidoyer de haut niveau auprès de chefs d'État
des institutions au niveau régional et international et de l'arsenal de médiateurs désignés. Ils ont pour cela organisé un atelier de formation à la conduite des missions des plaidoyers. Cette formation a réuni de nombreux techniciens autour des évêques. Sur ces registres, les évêques ont rencontré, dans une mission conjointe, le président du Burundi en juin 2024, le vice-président du Burundi en novembre 2025 et le vice-président de la Tanzanie en février 2025. Et comme la situation est beaucoup plus grave en RD Congo, la conférence épiscopale du Congo, CENCO en sigle, s'est beaucoup investie dans la recherche de voies de sortie. Elle a, avec l'Église protestante, ECC, initié un programme de pacte social pour le vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. Les femmes et la paix. Dans le cadre de sa pastorale pour la paix, la CEAC mène une pastorale qui implique les femmes dans la construction de la paix. À cet effet, des ateliers d'implantation des noyaux de paix ont été organisés dans 6 diocèses frontaliers. Ces noyaux de femmes sont fréquentés par plusieurs femmes et les commissions justice et paix y entretiennent une discrète présence masculine pour marquer la masculinité positive et témoigner que le combat des femmes n'est pas laissé seulement aux femmes. En marge de l'assemblée plénière du CHEAM de notre assemblée, une rencontre de 60 femmes provenant de tous les 3 pays de la CEAC a eu lieu ici à Kigali afin de soutenir l'Assemblée des évêques par la prière et le témoignage de la cohésion sociale et ecclésiale. Des femmes d'autres confessions religieuses y sont aussi associées. Les femmes ont préparé un message à transmettre à la plénière du CHEAM et certaines d'entre elles, celles qui ont été choisies, sont dans la salle. Elles sont déterminées, ce sont elles qui donnent des bébés, elles ne veulent plus qu'on puisse tuer leurs enfants. Préparation du synode sur la synodalité. Les diocèses ont participé activement à la préparation du synode sur la synodalité et certains diocèses y ont consacré des sessions entières. Commission technique. En plus de nos commissions traditionnelles de Caritas et de Justice et Paix, la CEAC s'est investie pour rejoindre la demande du CHEAM et de la Curie romaine de mettre en place une plateforme séminaire et clergé. Et cette plateforme est déjà fonctionnelle depuis 1 année. Dans la même dynamique de mettre en place aussi un service de communication. La CEAC utilise à titre de consultance les services d'un chargé de communication en attendant que le moyen financier permette la mise en place d'une structure permanente. Publication, point 8. Vu la nécessité de l'appropriation des engagements pris par les évêques d'Afrique en 2017 à Dakar, la CEAC a publié un guide de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église pour la formation sacerdotale. Activités à venir et défis. Dans le cadre de leur consolidation de la pastorale de la paix, les évêques ont prévu, entre autres, mission de plaidoyer,
Les évêques prévoient des concertations régulières à l'issue desquelles ils mèneront des missions de plaidoyer selon les cas et l'urgence et donneront des orientations pastorales aux communautés chrétiennes en vue de la cohésion et de la cohabitation pacifique. B. Formation des évêques sur la communication stratégique. Dans la même ligne, les évêques et les prêtres sont appelés à transmettre des messages de paix à travers des canaux diversifiés. Les évêques prévoient de renforcer leur capacité de communication en vue de transmettre des messages de paix exempts d'interprétations erronées. C. L'instabilité de la situation politique reste un grand défi dans la sous-région. Si par la grâce de Dieu et la bonne volonté des hommes, les pourparlers de paix entre les États aboutissaient à un terrain d'entente, quoique fragile, il faudrait encore gérer la décennie habituelle de la période post-conflit. Plusieurs nouveaux évêques. La SEAC, comme les Chéam, a eu la grâce de nomination de nouveaux évêques dans plusieurs diocèses. Ce nouveau visage pour notre Église s'avère également être une diminution, malheureusement, de l'affectivité rationnelle et de la continuité des institutions. Les nouveaux prélats n'ont pas les mêmes attachements affectifs à certaines intuitions et institutions au-delà de leur diocèse et pire encore au-delà de leur pays. Ils n'en voient même pas la nécessité sur le plan de la communication ecclésiale et du soutien financier. Avec les rappels historiques qui a été fait ici par Monseigneur Charles, j'espère que nous allons, comme les Chéam, nous aussi trouver un moyen pour réchauffer notre affectivité, notre attachement à la